Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un challenge un peu fou que je me suis lancé, mais je ne suis pas la seule cycliste à le faire puisque j'ai décidé de faire le Festive 500. Si vous ne connaissez pas, le Festive 500 c'est 500 km à faire entre le 24 et le 31 décembre, soit 8 jours pour le faire. J'ai jamais fait autant de kilomètres de toute ma vie, alors j'espère que ça va le faire, donc je vous emmène avec moi pour ce défi un peu fou. Premier jour du challenge, on est le 24 décembre et il est très tôt puisque là il est à peine 7h encore, mais on doit partir absolument à 10h pour un déjeuner de Noël. Donc l'objectif c'est de faire un maximum de kilomètres avant 10h, donc on part de nuit pour aller borner. En plus ce matin je vais rouler avec ma nouvelle tenue chef de file que j'ai reçue je crois hier ou avant-hier. Donc je trouve que les sorties où je roule avec des nouvelles tenues, c'est toujours hyper cool parce que ça arrive très rarement. Donc je suis hyper impatiente d'essayer tout ça. Bon ça y est, on est prêt pour partir rouler, donc on part en amoureux de nuit, ça va, il fait pas trop froid pour un matin de Noël et l'objectif c'est pas d'aller rouler sans borne, donc déjà quand on aura roulé 40 bornes ça aura été une belle petite sortie de Noël. Il fait quand même assez nuit, on a décidé avec Quentin de jouer la carte de la sécurité et c'est pour ça que ce matin on va principalement rouler que sur des pistes cyclables, comme ça on est quand même à l'abri des voitures. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais il y a énormément de vent ce matin et on n'aura pas de lever de soleil parce qu'il fait hyper gris, donc tant pis, on va finir notre sortie. Je pense qu'on a déjà fait la moitié là, donc vivement qu'on rentre pour fêter Noël. Première sortie terminée, on aura parcouru 39 km, il en reste encore beaucoup à faire mais heureusement j'ai 7 jours devant moi pour les faire. Maintenant il est l'heure d'aller manger du foie gras et du chocolat et on se retrouve demain matin pour une nouvelle sortie. On se retrouve en ce lundi matin, nous sommes le matin de Noël, donc même si vous voyez cette vidéo dans sûrement une semaine ou deux, je vous souhaite quand même un très joyeux Noël. Et moi, avant d'aller rouler, je voulais vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus de la part de Quentin, parce que franchement, c'est trop chouette. Premier cadeau, j'ai reçu une paire de lunettes, et pas n'importe lesquelles, messieurs dames, puisqu'il s'agit d'une paire de Oakley, qui est juste incroyable. De toute façon, c'est la paire que je lui avais envoyée en référence, parce qu'elle me fait de l'œil depuis longtemps. Donc voici ma toute première paire de Oakley. Franchement, je suis hyper contente. Elles sont juste trop belles, un peu en reflet rose comme ça. J'aime bien. Deuxième cadeau, évidemment, on reste dans le thème du vélo puisqu'il s'agit d'une paire de chaussures de la marque Physique. Je vais vous montrer ça. Elles sont juste trop belles et elles sont blanches. Donc ça va me changer un peu puisque j'avais des paires de chaussures noires cette année. Donc là, en 2024, on passe sur du blanc. Je les trouve juste incroyables. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Tada! On est parti pour aller rouler, toujours accompagné de mon binôme Quentin. Ce matin, je ne sais pas exactement combien de temps on va rouler. Quentin, il est extrêmement bloqué du dos. Donc déjà, on va se rendre chez mon frère qui habite au nord de Nantes et ensuite, on verra ce qu'on fait. Je viens de laisser Quentin chez mon frère parce qu'il a vraiment trop mal au dos et c'est vrai qu'il a beaucoup roulé cette semaine. Moi je vais continuer un petit peu toute seule. Là on a déjà 40 bornes donc l'objectif c'est d'aller faire 60, peut-être 80 si je me déterre vraiment, on va voir. Ça y est, sortie terminée. J'ai donc fait les 80 km que j'espérais, donc je suis hyper contente. Du coup, je vais pouvoir aller me régaler. Donc là, je vais aller fêter Noël avec ma famille. J'espère que vous aussi, vous vous êtes bien régalés à Noël et que vous avez bien roulé. En tout cas, on avance sur le Festive 500 puisque là, du coup, je vais être à 120 km sur les 500 qu'il faut faire. Donc, c'est de bon augure.
se retrouve ce matin, on est mercredi et je suis déjà sur le home trainer. Il est très tôt puisqu'il est encore une fois 7h. Je n'ai pas roulé hier parce que j'avais besoin un peu de repos après le gros week-end que j'ai fait en termes de kilomètres. Donc hier je suis juste allée courir, 10 km je crois. Et me voilà sur le home trainer ce matin. Donc l'objectif ce matin ça va être de faire un maximum de kilomètres avant que ma journée de travail commence. Donc le maximum de kilomètres avant 9h. Donc c'est parti. Du coup, vu que l'objectif c'est seulement de borner, j'ai pas mis d'exo particulier, j'ai pas mis de séance FTP Builder, j'ai juste lancé une map. J'avoue, avec le moins de dénivelé possible pour que ce soit le plus simple possible. Et le but c'est seulement de borner, donc c'est ce que je fais. J'avoue que c'est un peu long, ça fait déjà 35 minutes, j'ai fait 17 km, donc l'objectif c'est au moins d'en faire 1 heure. Et si j'arrive à faire 50 bandes, c'est idéal, mais c'est long sur entraînement. Je viens de descendre du vélo et avant de vous quitter, je voulais vous montrer un truc. C'est mon indispensable home trainer maintenant, donc il faut que je vous présente ça. Comme vous avez pu le voir sur les images, il s'agit tout simplement d'un meuble qu'on met juste en face de son vélo pour faire du home trainer. C'est donc un espèce de bureau pour home trainer, juste hyper pratique parce que du coup ce meuble là il nous permet d'avoir du coup un support pour poser notre ordinateur, le bidon juste là, moi je rajoute un petit support de téléphone pour pouvoir regarder ma série et surtout le meuble a un ventilateur intégré et ça c'est juste trop bien. Donc ce produit c'est un produit de la marque Exodry, donc si jamais le produit vous intéresse je vous mets le lien en description. Maintenant il est 8h30, il est temps pour moi d'aller travailler. Finalement j'aurais fait 1h15 de home trainer, ce qui donne 36 km et c'est pas plus mal parce que j'ai 124 km au compteur, donc ça me permet du coup d'arrondir à 160. Il reste donc maintenant 4 jours de challenge, j'ai calculé, il faut que je fasse 85 km par jour pendant les 4 prochains jours, donc quand même c'est un peu beaucoup, mais heureusement à partir de ce soir je suis en vacances et on part dès ce soir avec Quentin dans une nouvelle région. De toute manière je vous montre tout dans la suite de ce vlog, donc je vous dis à demain. 5e jour du challenge, aujourd'hui nous sommes jeudi et je vais faire ma 4e sortie de vélo et comme je vous le disais hier, aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle région puisque nous sommes dans les Landes avec Quentin pour quelques jours de vacances. Je vais donc finir ce festif 500 dans les Landes, donc là je pars rouler avec Quentin, objectif faire au minimum 85 km pour pouvoir terminer sereinement le challenge. C'est parti, je vous emmène avec nous. On a de la chance, il fait plutôt beau, il fait pas trop froid et en plus c'est la première fois que je vais rouler avec mon Garmin Garvia, c'est un des cadeaux que j'ai eu à Noël. Un mot sur ces premiers kilomètres en Van Rissel? Faut les mettre à ma taille parce que là... Pas terrible quoi. Compliqué. Ça fait que 6 km qu'on est parti et on est déjà arrêté parce que Quentin a besoin de faire des petits réglages techniques parce que je vous ai pas raconté, mais Quentin en venant ici dans les Landes, donc faut savoir que c'est quand même à 500 km de chez nous, Quentin a oublié de prendre ses chaussures de vélo. Du coup ce matin on devait partir rouler à 9h et en fait à 9h on a dû aller se prendre un décathlon à 1h d'ici pour pouvoir acheter du coup des chaussures à Quentin parce que l'objectif c'était quand même de venir jusqu'ici pour faire un espèce de stage vélo entre nous et de rouler du coup tous les prochains jours, donc sans chaussures c'était pas possible. Donc Quentin a acheté les petites Van Rissel au premier prix, il a acheté une petite paire de cales et le voilà du coup en train de faire ses petits réglages techniques pour essayer de pas se blesser quand même, ce serait quand même un peu dommage. Donc voilà, c'est un peu quand même l'ironie du sort d'être cycliste et de partir sans chaussures, mais bon on a trouvé la solution donc ça va. Je vais y arriver hein. Peut-être dans 20 minutes je pourrais manger. Oui, tiens. Bonne job. On a fait
50 bornes là, j'avoue j'en ai un peu marre. J'avance à rien, en plus on n'a plus de musique, donc c'est pas fun. J'ai hâte de rentrer. Je vous retrouve dans le canapé, je suis complètement rincée. On aura fait 90 km et encore Quentin il est parti rallonger 10 bornes pour avoir les 100. Moi clairement j'avais aucune motivation. Ça fait depuis les 50 bornes je crois que j'ai trop envie de rentrer. J'ai mal partout, j'avais tout le temps faim, je pense que j'ai mal bu, enfin bref. Juste c'était horrible, enfin, j'ai rarement eu autant envie de rentrer. Maintenant c'est chose faite. Donc les 90 bornes sont faites, donc je crois que ça fait que je suis à 250, donc officiellement à la moitié du challenge. Il me reste 3 jours pour faire 250 bornes, ça va être costaud quand même, mais moi j'y crois. Donc je vous donne rendez-vous demain matin. Sixième jour du challenge, nous sommes vendredi et aujourd'hui nous repartons de nouveau faire une sortie avec Quentin. Aujourd'hui elle sera plus petite parce que demain on se réserve un gros programme avec Quentin. Du coup là je pense qu'on part pour 60 bornes dans le brouillard. On en a profité pour emmener le drone que j'ai dans un sac à dos sur mon dos et je pense qu'on va pouvoir faire des belles images. On a juste fait 9 km de vélo histoire de rejoindre la forêt et malheureusement le brouillard s'est déjà levé. Mais c'est pas grave, ça vaut quand même le coup de faire des belles images en drone parce que la forêt des Landes c'est... Bon finalement on a fait demi-tour plus tôt que prévu. J'avoue que la fatigue du Festif 500 commence à se faire ressentir. Je suis quand même pas habituée du tout à rouler tous les jours et surtout à rouler autant. Donc je vais éviter de me cramer pour la fin du challenge. Donc là on rentre. Je devrais sûrement rentrer avec peut-être 50 au lieu de 60 bornes. Donc c'est dommage mais je crois que c'est mieux comme ça. Finalement, je termine la sortie avec 40 km au lieu de 60. Je voulais vous dire à demain, mais finalement, les choses se sont passées autrement. On se retrouve plus tôt que prévu, car vous me connaissez bien. Et quand j'atteins pas mes objectifs, ça me trotte en tête. Donc du coup, je suis repartie pour une balade en vélo. Cette fois-ci, on a laissé les vélos de route dans le garage. Et on est parti avec les vélos de mes parents. Ça permet de changer un peu. Et surtout, on va juste chercher un goûter dans la ville d'à côté. Je pense qu'il y a moyen de faire 20 bornes. Donc c'est parti. J'ai trouvé mon vélo de route pour 2024. Ça va être top pour faire des courses. Ah, c'est pas trop dur toi? Ah bah pépère hein. Hop là, il s'envole, regardez-le. Moi c'est un peu plus difficile. Ça y est, après 15 bornes, nous y voilà. Je pense honnêtement que c'est le goûter le plus mérité de l'année parce que je pensais pas que j'allais autant galérer en VTT quoi. Un super bon ça. Et le Festif 500 c'est sur le vélo, hein, pas à côté. Bon ça y est, on est rentré en un seul morceau et c'était pas évident parce que il s'est mis à pleuvoir tout simplement, on avait froid et en plus il a commencé à faire nuit. Mais donc j'ai fait mes 26 km supplémentaires, donc on va arrondir à 30. Ce qui fait qu'au final j'ai fait mes 60 km que j'avais prévu de faire ce matin. Et je pense que je vais vachement mieux dormir grâce à ça. Je me sens beaucoup mieux quand j'atteins mes objectifs. Et donc maintenant il reste 180 km à faire en 2 petits jours. Ça va être très chaud, mais demain on a une très grosse journée avec Quentin. Je pense que ça va être très chouette, une belle journée qu'on va passer sur le vélo, donc j'espère que le soleil sera avec nous. Cette fois-ci je vous laisse pour de bon et on va aller dodo pas trop tard pour être en forme demain. Ça y est, nous sommes samedi et on se retrouve pour la plus grosse journée de la semaine. C'est un peu aujourd'hui que tout va se jouer, ma réussite ou non à ce Festif 500 puisqu'on part pour toute la journée avec Quentin en vélo. L'objectif c'est de faire entre 130 et 150 km, donc c'est quand même beaucoup pour moi. Donc là on va commencer par prendre un petit déj bien copieux pour avoir un maximum d'énergie.
nouvelle veste. Je trouve qu'elle me va à ravir. Ça y est, on est parti pour la grosse sortie du jour. J'espère que ça va le faire et que j'ai récupéré un peu d'énergie dans mes jambes, sinon ça va être très très long. De toute façon, on y va en mode chill, on va prendre notre temps, on va s'arrêter quand on aura faim, quand on en aura marre aussi, on va s'arrêter, filmer. Enfin bref, l'idée c'est vraiment de kiffer avant tout, de profiter des Landes. Donc c'est parti. J'ai les pieds un peu engourdés, je pense que je vais desserrer mes chaussures parce que j'ai des petites fourmis, c'est pas très agréable. Ça fait quelques mètres que je pouvais entendre un délicieux bruit quand je tapais le Mont d'Odane et quand on vient de trouver, c'est tout simplement mon disque arrière qui n'est plus serré. On verra. Manger. En vrai, ça a l'air bien, lui. Regarde ton père là posé au bord de l'eau. Maintenant qu'on a bien mangé, il est temps de retourner à la maison. Je ne sais pas encore si on va rallonger, si on aura besoin ou pas de le faire. En tout cas, je me sens plutôt bien, donc ça me fait vraiment plaisir de rouler là. Bon, ça y est, nous sommes de retour à la maison après 140 km. C'est juste incroyable, franchement je suis hyper contente. C'est évidemment la plus longue distance que j'ai fait à l'entraînement, mais surtout c'est la distance qui me permet d'être sûre que je vais réussir à terminer le Festive 500, puisque je crois que demain je vais devoir faire une petite balade de entre 40 et 50 km. Donc je suis hyper contente, c'était hyper cool. On a eu un temps de malade mentale, de toute façon vous le voyez derrière moi, c'est un grand ciel bleu et tout, on n'a pas eu froid, enfin juste trop bien. C'était le temps parfait pour faire le Festive 500. Je pense qu'il y en a qui ont dû le faire dans des conditions météorologiques beaucoup plus difficiles que celle-ci. Donc maintenant, on va quand même se reposer un peu pour être sûr d'assumer les derniers kilomètres demain. Et je vous dis donc à demain. Dernier jour de l'année, dernier jour du challenge, on est dimanche et je pars pour faire mes 40 derniers kilomètres. Franchement, je suis impatiente d'avoir fini. De toute façon, c'est ce que je disais, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je m'en fiche, je prends mon vélo et je vais aller terminer ce Festive 500. En plus, aujourd'hui, on est accompagné d'un invité très spécial puisqu'on est avec ma maman qui est en vélo électrique. Donc croyez-moi que je vais bien me mettre dans sa roue pour faire les 40 km tout pépère. Que 20 km, si vous saviez comme j'ai hâte d'arriver et de clôturer ce challenge. Ah, je savoure chaque kilomètre. Il me reste plus que 5 km à faire, mais d'abord petite pause au Super U juste ici parce que ma maman voulait faire quelques achats pour le réveillon du Nouvel An. En attendant, je profite de cette petite interlude pour vous parler des pneus avec lesquels j'ai fait ce Festive 500, des pneus que j'ai montés spécialement pour l'occasion. Il s'agit des nouveaux pneus Schwalbe One 365 que j'ai reçus grâce à mon partenaire Cycle Tire et franchement ça s'est super bien passé. J'ai fait 500 bornes avec, j'ai eu aucune crevaison, ils ont des petites bandes réfléchissantes le long, donc pour la sécurité en hiver c'est vraiment top. Donc si jamais ces pneus vous intéressent, je mets le lien en description. C'est la tempête, il y a du vent, de la pluie, mais on va arriver au bout, on y est presque. Bon, ça y est, je suis arrivée, j'ai fait mes 40 km. J'ai donc officiellement terminé le Festive 500. Donc 500 km entre le 24 et le 31 décembre. Je suis hyper contente parce que quand je me suis lancée ce défi, j'étais quand même pas très sereine. J'ai jamais fait autant de kilomètres en une semaine. Mais finalement, en faisant un petit peu tous les jours, bah ça l'a fait. Donc je suis hyper contente. Ça me permet de vraiment commencer 2024 avec plein de bonnes énergies et ça me booste vraiment beaucoup. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Je vous souhaite une très belle année parce que quand vous voyez ça, on est déjà en 2024. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.